Bonjour à tous et bienvenue sur Mobility TV. On va se poser une question par rapport au groupe Stellantis. Est-il atteint du syndrome Boeing? Autrement dit, est-ce que la rentabilité financière peut impacter certains aspects au niveau de l'organisation, la qualité, l'innovation, plein de choses? On va en discuter avec nos deux invités. Renaud Kayanakis, vous êtes consultant chez Essia Partners. Bonjour. Bonjour. Et Nicolas Hédé, vous êtes journaliste automobile. Vous représentez l'AMAM, qui est l'association des médias automoto. Et on peut vous retrouver sur la chaîne donc C8 pour l'émission Direct Auto. Bonjour. Commencez par vous, Nicolas, parce que c'est vrai que j'ai un peu le sentiment que le groupe Stellantis n'est pas forcément très aimé par les journalistes. En tout cas, ça peut vous agacer parfois leur choix technique, mais tout simplement, est-ce qu'au niveau de la qualité du rendu, vous essayez beaucoup de voitures, c'est quoi l'évolution que vous mesurez en essayant les modèles du groupe ? Alors moi, ce que je ressens chez Stellantis, c'est qu'on a, en termes de qualité, j'ai pas l'impression qu'on ait une baisse notable. Je trouve même que depuis le précédent 3008, deuxième génération, on sent que par exemple chez Peugeot, il s'est passé des choses. Il n'y a plus de bruit parasite, c'est mieux assemblé. J'ai noté que sur le dernier, on était irréprochable en termes de qualité. Par contre, en termes d'innovation, je trouve que là, il y a vraiment un gap par rapport à certains autres constructeurs, notamment français. Pour ne pas les citer, enfin c'est Renault en l'occurrence avec le Scénic. Et je trouve un peu dommage voilà, qu'il y ait une certaine volonté de bien faire, mais sans aller jusqu'au bout des choses. Enfin, je parle d'innovation toujours, bien entendu. En termes de qualité, je n'ai pas ressenti quelque chose de particulier, aussi, que ce soit chez DS ou chez Citroën ou chez Peugeot. Ou inspiration, on va dire. Oui, c'est ça. C'est peut-être de l'inspiration. Alors je pense qu'il y a une volonté, pour avoir rencontré, pour connaître certains des acteurs qui ont travaillé sur 3008 et 5008. Je pense qu'il y a une réelle volonté de bien faire les choses. C'est des voitures qui ont été faites très très vite, qui ont été faites pendant le Covid, pendant la grosse crise du Covid en 2020, avec toutes les contraintes que ça engendrait aussi. Alors est-ce que ça a joué? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on sent qu'il y a une volonté de réduire les coûts, et ça se ressent sur les résultats du groupe d'ailleurs. L'année dernière. La personnalité de Carlos Tavares, elle peut être clivante. Il avait crié au loup et quelque part, il n'a pas tort. Il n'a pas tort et je pense que ça va continuer. Après, ce qui est vrai aussi, c'est qu'il réduit les coûts et malheureusement, on a l'impression que Stellantis, beaucoup de gens parlent de chez Stellantis, c'est vrai. Il y a des propositions faites à beaucoup de salariés pour partir du groupe en général. Ils vont chez d'autres constructeurs que l'on connaît pour certains. Mais voilà, en termes d'innovation, je le répète, il pourrait y avoir d'autres choses. C'est un petit peu dommage. Voilà. Alors que les marques sont très saines à la base. En tout cas, je parle du groupe PSA à la base. Un peu moins le volet italien. Le volet italien, il avait déjà été assez martyrisé par M. Marchione à l'époque, qui n'avait pas investi dans la recherche et développement et qui a laissé un petit peu une coquille vide. C'est la Fiat 500 et la Fiat 500 dans tous ses états, sans pour autant investir beaucoup dans la recherche et développement. Il y avait eu ce problème-là déjà chez Fiat. Tout à fait. Alors, Renaud Kayanakis, on vient de parler d'image, de perception là, par les journalistes. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Stellantis, qui est un gros mastodonte quelque part avec ses 14 marques? Alors, oui, Stellantis, c'est un gros mastodonte, mais c'est surtout, pour moi, l'illustration d'un groupe automobile présent sur deux grosses plateformes, en Europe et en Amérique du Nord, et qui est l'un des acteurs européens prêts à se battre contre des acteurs chinois. Et l'une de mes convictions pour un groupe comme Stellantis, c'est aussi de travailler de plus en plus main dans la main avec des plateformes communes, avec ses concurrents historiques européens, pour aller se battre justement contre cette voiture chinoise qui représenterait 80-100% des ventes d'ici 20 ou 30 ans. Et l'ensemble du parc électrique en Europe et en France au plus particulier. Alors ça serait l'idéal, mais ce qui a pu être critiqué ou mal compris, c'est le choix justement de s'associer à un Chinois qui est Leapmotor pour faire venir des voitures électriques plus abordables en France. Alors oui, c'est très français, on critique assez facilement dès qu'on s'associe avec des Chinois. Je pense que c'est intéressant aussi d'aller chercher les partenariats là où il y a les spécialistes. Et aujourd'hui, sur tout ce qui est batterie, électrification, forcément les partenariats se font plutôt sur le territoire chinois. N'en demeure pas moins que une voiture, c'est pas qu'une batterie, c'est pas qu'un moteur électrique. Il y a un certain nombre de savoir-faire et d'assemblage. On parlait tout à l'heure, d'éventuels retards en termes de technologie. Et je pense que c'est intéressant d'imaginer la mise en commun des efforts des constructeurs européens, comme c'est certainement le cas côté chinois.
Alors, au sein de l'AMAM, donc cette association de médias, vous avez remis des e-trophées récemment pour récompenser les meilleures voitures électriques et hybrides. Et en fait, Stellantis n'a pas eu de prix au sein de cette compétition. Il y a une réelle raison à cela, c'est que, comme vous le savez, il y a beaucoup de marques chez Stellantis, il y a des restrictions budgétaires et ils n'ont participé qu'avec une marque et un modèle en particulier, c'est la Peugeot hybride, la Peugeot 208 hybride. Je leur ai proposé de venir avec la i208, qui est une voiture électrique qui est assez réussie. Hein. Franchement, pour moi, c'est l'une des meilleures. Pour justement challenger tout le monde. En fait, tout le monde l'avait essayé, la i208. La version hybride, personne ne l'avait essayé. Ils ont décidé de faire venir la nouveauté, ce qui est plutôt honorable de leur part. Mais bon, effectivement, c'est peut-être pas la meilleure de toute la catégorie, puisqu'il y a d'autres acteurs, hein, notamment chez Mitsubishi, notamment avec la Colt hybride qui a un moteur Renault. Enfin voilà, il y a quand même de grosses compétiteuses en face. Et elle n'a pas réussi. C'est vrai, mais en même temps, bon, voilà, ils n'ont rien reçu, mais ils n'avaient qu'une marque, alors qu'ils auraient pu en avoir beaucoup plus. Mais là, on est sur des histoires de budget, on est sur pas mal de choses. Hein. Quand on est un groupe aussi important, c'est vrai qu'ils auraient pu... Ça nous aurait fait plaisir qu'ils soient plus nombreux, hein, ça c'est clair. Mais bon, c'est vrai que cette année, ils étaient un petit peu, ils nous ont un peu manqué, de manière globale. Je rebondis sur un autre problème. Alors, encore une fois, c'est la perception qu'on peut avoir de ce groupe hein, et de l'image que peut renvoyer, à tort ou à raison, son dirigeant. Mais il y a cette histoire des airbags Takata. Alors, on a l'impression que c'est un scandale Citroën, alors qu'en fait, c'est une vieille histoire qui traîne depuis 10 ans. Et quelque part, on accuse un peu le groupe d'être resté un peu inerte par rapport à ça. Alors, ouais, en effet, c'est une histoire qui date de 2013-2014 aux États-Unis. Takata, pour le rappeler, c'est quand même un fabricant d'airbags qui a fait faillite, hein, maintenant il y a 7 ans. Et la problématique était difficile à identifier puisqu'il s'agit d'airbags qui sont défaillants lorsque on les expose à des fortes chaleurs. Et on a les premiers cas qui sont arrivés il y a quelques années aux Antilles françaises et puis récemment dans le sud de la France. L'approche du groupe Stellantis a été immédiatement aux Antilles françaises, Guyane, de rappeler les véhicules. Aujourd'hui, on leur reproche d'être un peu le fer de lance du sujet, mais tout simplement parce que comme ils ne parviennent pas à contacter ceux qui ont acheté les véhicules en 2009, en 2010, c'est les premiers à avoir fait des campagnes de publicité pour parler du problème. Et donc, du coup, on les pointe du doigt alors que ce sont ceux... Ça se retourne contre eux en termes d'image, mais aujourd'hui, Audi est concerné, un certain nombre de marques sont concernées. Je pense que oui, dès l'instant où un fournisseur qui n'est pas le seul, qui ne travaille pas qu'avec le groupe PSA, à l'époque en tout cas, ça doit concerner énormément de marques dans le monde, j'imagine. Il y a eu 100 millions de voitures qui ont été rappelées dans le monde depuis 10 ans. C'est quand même du jamais vu, quoi. C'est du jamais vu et puis c'est dur à gérer puisque ne serait-ce que sur le territoire de Stellantis, c'est 600 000 véhicules. Il faut prévoir les véhicules de remplacement. 600 000 véhicules à immobiliser, il faut avoir le réseau de concessionnaires qui va bien. Je trouve que c'est un dossier qui malheureusement incombe à Stellantis et qui pourrait presque être pris en charge, je dirais, par l'État, ne serait-ce que pour identifier les propriétaires actuels du véhicule d'occasion, désormais immatriculé auprès de monsieur un tel ou madame un tel. Dont Stellantis n'a pas connaissance. Alors pour en revenir à notre questionnement initial sur ce fameux syndrome Boeing, parce qu'on voit bien que l'avionneur, effectivement, pour avoir voulu tirer sur les coups, multiplie effectivement les défaillances. On a pu lire ici ou là qu'en matière d'innovation, par exemple, en matière de recherche, Stellantis voulait comprimer les coûts, prendre des ingénieurs à moindre coût dans certains pays un peu exotiques. Est-ce que c'est quelque chose de dangereux à long terme par rapport à l'entreprise ? Moi, je pense que d'aller prendre des ingénieurs à moindre coût, s'ils sont créatifs, je pense que ça posera pas. Ça posera pas de soucis majeurs. Et je pense que malheureusement, on a des excellents chercheurs. On le sait, en recherche en France, on est très très bon. Mais souvent, ces chercheurs vont à l'étranger parce qu'ils sont mieux payés. Hein. Ça, c'est le cas chez nous. Hein. Donc, c'est une histoire qu'on connaît depuis très longtemps. Après, on a une fiscalité qui fait que aussi, qui est pas forcément favorable dans ces cas-là. Mais en tout cas, moi, je connais plein de chercheurs qui sont partis justement à l'étranger pour se faire leur carrière. Et voilà, je pense que ça n'a pas de raison de poser de soucis dès l'instant où les normes sont respectées, dès l'instant où voilà, toutes les normes mises en place sont suivies. Et clairement, la chasse au coût sur la recherche n'a pas nécessairement d'impact sur la chasse au coût sur la qualité, si c'est ça la question sous-jacente. C'est juste un questionnement, hein. C'est quelque chose que je mets sur la table, tout simplement. Bien sûr, non, mais une opération de rappel de véhicule, comme c'est le cas aujourd'hui,
coûte horriblement cher. On n'a pas intérêt d'aller jouer sur ce terrain-là. Cher, hein, j'irais en coût, en numéraire, mais cher en image, cher en notoriété, cher en expérience client. Donc je pense que le groupe a aucun intérêt et n'est certainement pas dans cette philosophie-là. Alors pour le moment, les choses vont pas si mal que ça pour Stellantis. On a vu qu'ils ont eu des résultats exceptionnels l'année dernière. Bon, comme tous les concurrents, c'est un peu plus compliqué depuis le début de l'année. La bonne question, c'est qu'est-ce qui va se passer après lorsque Carlos Tavares ne sera plus là. Pour l'instant, il est encore là pendant au moins 2 ans, je crois. Mais en tout cas, encore une fois, c'est cette image qui renvoie d'austérité, de rigueur. C'est vrai. Alors là, je peux répondre là-dessus. Je suis d'accord. Alors, je parlais de quelqu'un de clairvoyant, mais il est très austère. C'est vrai qu'il est là pour limiter les coûts et les résultats se voient. Et les journalistes préfèrent en fait ceux qui font le show. Je pense à Elon Musk, par exemple. Et la famille Peugeot, je pense, on est très très contente puisque les dividendes, ils en prennent énormément. Les résultats sont là. Ça reste quelqu'un de passionné. Pour avoir passé le week-end aux 24 heures du Mans, alors, il ne savait pas que j'étais là. Je suis arrivé vraiment en catimini dans un coin. Il était 1h du matin. Il était sur les pupitres de télémétrie pour suivre ses voitures. Il était tout seul. Il n'était pas avec un état-major ou quoi que ce soit. C'est un mec passionné. Voilà, ça reste un pilote dans l'âme aussi. Il court le week-end. Donc voilà, je pense qu'il a cette obligation professionnelle à limiter les coûts. Mais en même temps, ça reste quelqu'un de passionné. Dieu sait que dans le milieu, ils ne sont pas nombreux d'être. Dieu sait que dans le milieu, ils ne sont pas nombreux à être aussi passionnés que lui dans l'industrie automobile. Là, je vous rejoins. Carlos Ghosn, c'était l'inverse. Et pourtant, il se retrouve à faire des voitures un peu irréprochables comme Ghosn à l'époque. C'est-à-dire que les voitures, pour moi, elles sont irréprochables, mais elles ne sont pas forcément très innovantes. Si je reviens sur la 3008, c'est une voiture qui est très bien, la nouvelle. Il y a un écran incurvé qui est très très bien, mais il communique là-dessus essentiellement, alors qu'il y aurait, dans une voiture, il y a d'autres choses qu'on peut mettre en avant. Ce que fait Renault avec le Scénic, mais voilà, ce 3008, il est effectivement irréprochable, mais il manque un peu de peps, un peu d'innovation, quoi, quelque part. Alors Renaud Kayanakis, imaginons qu'on appelle Carlos Tavares, là, puis on vous le passe au bout du fil. Vous lui dites quoi ? Déjà de m'acheter une mission de conseil. Non, je pense que je lui dis 2 choses. La première, c'est que la stratégie multimarque, en laissant une trajectoire pendant 10 ans sur chacune des marques et en tirant les leçons à l'issue de ces 10 ans, c'est une bonne approche pour laisser le temps à chacune des marques dans le groupe et puis positionner l'ensemble de la gamme. Ça, c'est le premier point. Et puis, je lui dis de passer un petit coup de fil à Luca De Meo pour fabriquer une JV et regrouper en tout cas, pas les marques. Moi, je pense que la fusion qui avait été évoquée, Stellantis-Renault, fait pas nécessairement de sens. Mais au niveau des composants, au niveau des châssis, un certain nombre et même au niveau de l'expertise, du savoir-faire, de partager de la R&D pour fabriquer des véhicules. Après, chacun va mettre sa coque dessus et ses combos et ses sièges. Je pense qu'aujourd'hui, on peut faire, effectivement, dans ce domaine, on peut vraiment faire des choses. Et ce qui me fait peur, peut-être sur certains types de produits qu'on voit arriver tout doucement, c'est qu'entre Opel notamment et Citroën, il y a des choses qui se ressemblent un peu trop. C'est ce qu'on avait reproché à l'époque au groupe Volkswagen. Exactement, tout à fait. Et ça n'a pas forcément très bien marché d'ailleurs, on le sait. Là, voilà, moi, c'est en plus le côté passionné qui va parler, c'est qu'il y a des marques italiennes qui ne vont pas très très bien en ce moment. Oui, Monsieur Tavares, faites en sorte que les marques italiennes reprennent un peu de punch et avec des voitures passionnantes. Voilà. Lancia et même Alfa Romeo, c'est des super jolies marques avec des modèles mythiques. Donc peut-être que pour ces marques, on peut mettre un peu plus de moyens ou mettre un peu plus de peps. Elles en ont vraiment besoin, je pense que. Ou capitaliser sur un partage des coûts sur des choses qu'on ne voit pas. Oui, c'est ça. Ce que fait Volkswagen depuis très longtemps, par exemple. Peut-être, à voir. Merci messieurs en tout cas pour essayer de répondre à cette question autour du syndrome Boeing. À propos de Stellantis, Renaud Kayanakis, SIA Partners, c'est donc Nicolas Hédé, rédacteur en chef adjoint donc sur la chaîne C8 pour Direct Auto. Merci à vous deux et à très bientôt sur Mobility TV.